Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin de Sagesse. Avant de commencer, si vous trouvez ce contenu utile pour votre cheminement spirituel, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Cela vous permettra de recevoir nos prochaines vidéos, riches en enseignements et en réflexions spirituelles. Rejoignez notre communauté pour grandir ensemble dans la foi et la sagesse. Imaginez un instant. Et si votre gentillesse, cette qualité que vous chérissez tant, devenait un piège? Un piège qui vous éloigne de votre paix intérieure, qui épuise votre âme et vous détourne de votre lien avec Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer la face cachée de la gentillesse, cette qualité magnifique qui peut, sans équilibre, devenir une source de regret. Loin d'être une simple vertu, la vraie gentillesse en islam est un acte de foi réfléchi, un chemin vers la justice et la sagesse. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment votre gentillesse peut être une force qui renforce votre foi et non une faiblesse qui vous en éloigne. Partie 1. Une gentillesse qui encourage l'injustice. Dans notre vie quotidienne, la gentillesse est souvent perçue comme une qualité qui embellit les relations humaines et construit des ponts entre les cœurs. En islam, elle est une vertu centrale, une expression de l'amour et de la miséricorde que chaque croyant doit incarner. Cependant, cette gentillesse a un équilibre à respecter. Être bienveillant ne signifie pas fermer les yeux face à l'injustice ou excuser des actes contraires à la morale islamique. Dans la sourate An-Nisa, Allah nous adresse un rappel puissant. Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'équité, témoins de justice pour Allah, même contre vous-même, vos parents ou vos proches. Sourate An-Nisa 435. Cette injonction invite à faire preuve de justice, même si cela va à l'encontre de nos sentiments ou de nos relations les plus proches. L'idée est claire. L'amour et la compassion ne doivent pas devenir des excuses pour tolérer le mal. En fermant les yeux sur l'injustice d'un ami ou d'un membre de la famille, nous risquons de devenir complices d'actes répréhensibles, même si cela ne reflète pas nos intentions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également exprimé cette idée de manière poignante en disant « Celui qui voit un mal doit le corriger de sa main. S'il ne peut pas, qu'il le fasse par sa langue. S'il ne peut pas non plus, alors dans son cœur, mais cela est le plus faible degré de foi. » Ce hadith clarifie le devoir moral d'un croyant face à l'injustice. Il ne s'agit pas uniquement d'éviter le mal, mais de lutter contre lui dans la mesure de nos capacités. Le message est limpide. Notre bienveillance ne doit jamais être une raison pour tolérer le mal. La vraie gentillesse consiste, en réalité, à guider l'autre vers le droit chemin, même si cela implique de soulever des vérités inconfortables. Quand la gentillesse se transforme en complicité. Il est facile de penser que la bienveillance consiste à accepter les autres comme ils sont, avec leurs défauts et leurs erreurs. Mais cette vision, si elle devient extrême, peut nous entraîner sur un terrain glissant. Imaginez un ami qui s'engage dans des actions contraires aux valeurs islamiques, comme la tromperie ou l'injustice. Par peur de nuire à l'amitié, nous restons silencieux, voire nous soutenons tacitement ces comportements. En agissant ainsi, notre gentillesse n'est plus une vertu, mais une forme de complicité. Nous devenons passifs, témoins d'injustices que nous aurions pu corriger. En islam, la bienveillance va de pair avec la responsabilité. Il est de notre devoir de conseiller ceux que nous aimons et de les aider à éviter les erreurs. Une bienveillance sincère n'accepte pas de fermer les yeux devant des actions blâmables. Au contraire, elle invite à prendre une position de vérité, même si elle est difficile à tenir. Les conséquences spirituelles de la tolérance. Injuste. Tolérer des actes répréhensibles n'est pas seulement un problème moral, mais aussi une question de foi. En acceptant le mal sans réagir, nous risquons de diminuer notre propre niveau de foi. En effet, le hadith nous rappelle que le minimum de foi consiste à désapprouver le mal, même intérieurement. Lorsque nous ne faisons rien, nous renforçons l'idée que l'injustice est acceptable, ce qui affaiblit notre connexion avec Allah. En outre, accepter l'injustice, même par gentillesse, envoie un message erroné à ceux qui commettent le mal. Ils peuvent penser que leurs actions sont sans conséquence, ou qu'elles sont implicitement soutenues par leur entourage.
Ce genre de comportement, bien que motivé par un désir de maintenir la paix, peut inciter à la persévérance dans l'erreur et éloigner les gens du droit chemin. La vraie gentillesse. Un engagement pour la justice. Ainsi, la véritable gentillesse en islam va au-delà d'une acceptation aveugle. Elle nous pousse à corriger avec sagesse et respect, à montrer le bon chemin, non par jugement, mais par amour sincère pour le bien-être spirituel de l'autre. Cela signifie encourager les autres à rectifier leur comportement, non pas avec dureté, mais avec des conseils qui éclairent et élèvent. En pratiquant cette forme de bienveillance, nous protégeons notre propre foi et nous offrons aux autres une chance de grandir. Nos conseils peuvent paraître difficiles à accepter, mais ils deviennent un acte de dévotion et de sincérité envers Allah. Chaque fois que nous guidons quelqu'un vers la vérité, nous témoignons de notre attachement à l'équité et de notre amour pour Allah, car notre foi repose avant tout sur la justice divine. Dans cette quête d'une gentillesse équilibrée, souvenons-nous toujours que l'amour et la bienveillance ne sont complets que lorsqu'ils sont ancrés dans la justice. En agissant de cette manière, nous honorons les enseignements d'Allah et du prophète, en transformant notre gentillesse en une force de rectitude et de vérité. Partie 2. Une gentillesse qui épuise l'âme. La gentillesse est une qualité sublime qui nous lie aux autres et nous rapproche d'Allah. Cependant, comme toutes les vertus, elle doit être pratiquée avec sagesse et mesure. En islam, l'équilibre est la clé de toute action. Donner de manière illimitée, sans prendre soin de ses propres besoins, peut causer un épuisement émotionnel et spirituel, un état qui risque de nous éloigner de notre foi et de notre bien-être intérieur. Comme l'a souligné le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Votre corps a des droits sur vous, vos yeux ont des droits sur vous, et votre famille a des droits sur vous. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce rappel nous enseigne que même dans notre désir de bien faire, il est crucial de respecter nos propres limites. Prendre soin de notre bien-être physique, émotionnel et spirituel fait partie intégrante de notre responsabilité en tant que croyants. L'épuisement spirituel, quand le don dépasse les limites. Imaginez un puits d'eau. Tant qu'il est rempli, il peut fournir de l'eau aux autres. Mais si on puise sans cesse sans le recharger, il finira par se tarir. De la même manière, si nous donnons sans prendre le temps de nous ressourcer, notre énergie s'épuise. Cette fatigue n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Lorsque notre lien avec Allah devient fragile à cause de la fatigue, même les actes d'adoration peuvent sembler vides et mécaniques. Cet état d'épuisement spirituel se traduit souvent par une perte de concentration dans la prière, un manque de sincérité dans les actes de dévotion, et une distance intérieure par rapport à Allah. Bien que nous souhaitions faire preuve de générosité et de gentillesse, nous devons nous rappeler que ces vertus n'ont de valeur que si elles sont soutenues par une âme qui se sent connectée et nourrie. Le risque de se perdre soi-même. Il arrive que, dans notre désir d'aider les autres, nous négligions nos propres besoins fondamentaux. Cela peut entraîner une rupture avec notre moi intérieur, et même nous faire perdre de vue notre objectif spirituel. L'islam encourage un chemin de dévotion équilibré, où chaque croyant se préoccupe non seulement des autres, mais aussi de son propre bien-être. En ne posant pas de limites, nous risquons de perdre notre motivation, de ressentir du ressentiment, et finalement de devenir incapables de donner sincèrement. Prendre soin de soi ne signifie pas se détourner des autres, mais renforcer sa capacité à leur apporter un soutien durable et sincère. Une bienveillance sincère commence par un cœur en paix et une âme ressourcée. La discipline des limites. Savoir quand dire non. Dire non est parfois difficile, surtout quand on est animé par un désir profond d'être utile. Pourtant, poser des limites est une forme de sagesse et de protection. Cela nous permet de préserver notre énergie pour les moments où notre aide sera vraiment précieuse. Fixer des limites ne signifie pas être égoïste, mais savoir équilibrer ses obligations envers les autres avec celles envers soi-même et envers Allah. Prenons l'exemple du dhikr, la méditation sur les noms d'Allah. Il s'agit d'un moment de ressourcement essentiel pour l'âme. Le dhikr, la prière et la méditation nous permettent de nous reconnecter et de renforcer notre lien avec Allah. Ils restaurent notre énergie spirituelle et nous rappellent notre objectif ultime dans ce monde.
Être des serviteurs d'Allah, agissant par amour et non par contrainte. Recharger son âme pour donner mieux. Pour maintenir cet équilibre, il est important de planifier des moments de ressourcement réguliers. Cela peut inclure des moments de prière profonde, de lecture du Coran ou simplement de réflexion solitaire. Ces moments sont comme une source qui nous revitalise et nous permet de revenir avec une énergie renouvelée pour servir les autres. Il rappelle que prendre soin de soi est une étape essentielle pour mieux prendre soin des autres. L'histoire de nombreux compagnons du prophète et des pieux ancêtres nous montre qu'ils savaient cultiver cet équilibre. Hassan al-Basri, un savant respecté, a souvent conseillé de prendre le temps pour soi afin de préserver sa foi. Il expliquait que sans cette discipline, le croyant risquait de perdre sa direction spirituelle et de se retrouver à donner sans sincérité ni amour. Se ressourcer pour préserver la qualité de notre gentillesse. La gentillesse, dans sa forme la plus pure, est un acte sincère qui se manifeste lorsque l'âme est paisible et en connexion avec Allah. En prenant le temps de recharger notre énergie, nous nous assurons que notre bienveillance est authentique et non une obligation que nous remplissons par habitude ou par pression sociale. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas sauver tout le monde ni porter tous les fardeaux. L'islam nous apprend que chaque croyant est responsable de préserver son propre bien-être pour rester capable de bienveillance. Poser des limites, prendre soin de soi et se ressourcer sont des moyens par lesquels nous maintenons la qualité et la sincérité de notre gentillesse. En fin de compte, pratiquer la gentillesse sans se perdre soi-même, c'est suivre le chemin que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a tracé, en équilibrant l'amour pour les autres avec le soin de son propre cœur et de son lien avec Allah.